Pourquoi toi, Africain, tu t'auto-condamnes? Pourquoi toi, Africain, tu t'auto-fustiges? Je parcourais les réseaux sociaux récemment et j'essayais de voir quelques vidéos des personnes qui ont réussi. Et en général, on va remarquer, c'est que en dessous des vidéos, il y a des commentaires. Et on va se rendre compte que sous les commentaires, il y a en général deux clans en moyenne. Et dans un clan, on aura des personnes qui vont féliciter, qui vont vraiment apprécier le résultat, encourager même davantage ce que la personne a atteint comme résultat. Et d'un autre côté, on va avoir des personnes qui vont être terriblement farouches par rapport au résultat euh, qui, euh, euh, qui a été atteint par la personne qui a publié la vidéo ou alors par la personne qui donne le narratif de son succès ou de son résultat, peu importe. Aussi, il y aura des personnes qui vont déjà, en fait, du côté des clans, des personnes qui vont en général être farouchement opposées à ce que la personne a présenté. Bref, ils vont soulever des arguments de différentes catégories. Mais la chose que j'ai personnellement remarqué qui était un peu alarmante, la chose que j'ai remarqué a attiré mon attention et était que lors de la lecture des commentaires, on se rendait bien compte que les personnes qui renvoyaient en fait euh, l'opposition au résultat que la personne a présenté s'auto-condamnaient en réalité. Vous allez voir des messages du style: «Ah, je ne peux pas atteindre ce niveau. Ah, c'est faux, c'est pas vrai.» Je comprends. Je peux comprendre qu'il y a pas mal de critiques à ce niveau. C'est tout à fait normal. On ne peut pas être aimé par tout le monde. C'est tout à fait normal et c'est la réalité de la Terre, ok? C'est ce qu'on vit au quotidien. On ne peut pas être aimé, ok? Par tout le monde. Et bien entendu, le problème que j'avais ou alors la remarque personnelle que j'ai faite, c'est pas peut-être un problème pour certains, mais c'est la remarque personnelle que j'ai faite, c'est que dans ces commentaires, on pouvait ressentir ou alors on pouvait percevoir clairement que ces personnes-là s'auto-condamnaient et véritablement, ils s'auto-fustigeaient. Donc, on va avoir des messages du style: «Je ne peux pas atteindre ce résultat, c'est faux, parce que», on justifie. Ou alors: «Je ne pourrai jamais atteindre ce niveau, c'est compliqué, parce que», ou alors des messages du style: «Tu as eu de la chance», ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez que en réalité, lorsque on voit ce genre de message, on comprend tout de suite que les personnes qui rédigent ce genre de message se sont déjà, à la limite, condamnées à ne pas pouvoir avoir ce résultat. Ils se sont déjà limités à ne pas pouvoir avoir ce résultat. Ils se sont déjà fixé une base que c'est inatteignable. Donc, du coup, le problème qui va se passer, c'est que dans le mécanisme psychique, c'est que le cerveau va internaliser cela, ton esprit va internaliser cela, et tu vas clairement avoir des difficultés à pouvoir atteindre, même si tu avais l'intention désormais de vouloir les atteindre. Parce que tu l'as déjà dit, parce que tu l'as déjà prononcé, parce que tu as déjà déclaré cela, tu vois, tu t'auto-condamnes. C'est comme ça fonctionne malheureusement. On ne connaît pas si c'est bon ou c'est pas bon. Le cerveau ne sait pas si c'est bon ou c'est pas bon. Mais le cerveau retient, ou alors ton esprit retient que ça, c'est une barrière que je ne dois pas atteindre. That's it. That's all. OK? Donc, du coup, je pense que la communauté africaine, tout comme la diaspora, ça venait de partout, hein. En tout cas, comme quand je lisais un peu les commentaires, la communauté doit réellement éviter ce genre de pattern, ce genre de comportement, ce genre d'attitude. En tout cas, partant sur le principe que il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire dans la communauté, il faut comprendre que on doit clairement encourager les résultats, peu importe la, la petitesse du résultat. On doit encourager les résultats qu'on voit et qui peuvent aider les autres peut-être à faire beaucoup mieux. Parce que le petit résultat qu'une personne présente va peut-être encourager une personne X ou Y que vous ne connaissez même pas.
à pouvoir aller plus loin, à pouvoir continuer, à pouvoir progresser, à s'auto-motiver, oui, et non à se condamner. Dès lors que il y a ce genre de message, malheureusement, vous vous bloquez. Votre esprit se bloque parce que vous avez vu le verre à moitié vide. Donc, du coup, prenez le soin de contrôler ce que vous dites parce que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez penser va clairement se matérialiser puisqu'il s'agit tout simplement d'énergie. Il s'agit tout simplement d'attention. Et là où tu mets ton attention, ton énergie se dirige. OK? Là où tu mets ton attention, ton énergie se dirige. Si tu commences à mettre ton attention sur ce genre d'attitude, sur ce genre de phrases, sur ce genre de comportement, cette façon de voir la vie, bien entendu, ton énergie va se diriger dans ce sens-là et va créer cette barrière naturelle que tu ne devrais pas atteindre. OK? Donc, évitons cela et le plus important pour nous, c'est bosser. C'est bosser, que ce soit pour soi-même, que ce soit pour la communauté, à chacun de bosser, mais sérieusement. Et tous les résultats que vous allez certainement voir sur Internet, je ne dis pas, je ne connais pas pour tout le monde, mais c'est le résultat d'un travail acharné. Si une personne X vient vous montrer un résultat, comprenez que derrière ce résultat en général, il y a du travail acharné, il y a des sacrifices, il y a beaucoup de choses qu'il faut donner, il y a beaucoup d'efforts fournis, il y a beaucoup d'énergie donnée, il y a des nuits blanches qui ont été passées. Donc, personnellement, lorsqu'il y a ce message, il faut clairement comprendre que il faut encourager. Il faut encourager au maximum parce que c'est ça qui va contribuer massivement à ce que la communauté puisse aller encore plus loin. Parce qu'une personne X a atteint un résultat, supposons, a pu atteindre un certain résultat en trading, ou alors en business, ou alors en entrepreneuriat, ou n'importe quoi, ne te dis pas que tu ne peux pas l'atteindre. Ne te dis pas. C'est la dernière des choses que tu dois faire. C'est la toute dernière chose que tu dois faire dans ton esprit. Tout est possible. Il dit encore, tout est possible. Si cette personne en face a deux bras, deux pieds, une tête, et il a pu ou elle a pu atteindre ce résultat, toi aussi tu peux le faire. Je dis encore, si la personne X ou Y qui est en face et qui a pu atteindre certains résultats, il a deux bras ou elle a deux bras, il a deux pieds ou elle a deux pieds, il a une tête, un cerveau, c'est largement suffisant pour comprendre que il n'est pas, c'est pas une personne exceptionnelle. Il n'a pas eu une dotation initiale différente. Il n'a pas, certes, il n'a pas la même façon d'aborder les échecs, il n'a pas la même façon d'aborder la difficulté, mais toi aussi, tu dois savoir que ça se travaille. Et s'il a pu atteindre, c'est parce qu'il a travaillé sur lui. Il a été autodéterminé à combattre les obstacles qu'il en faisait face. Donc, on doit tout simplement comprendre que c'est ça. La réalité est que beaucoup ne veulent pas accepter que ça peut pas, ça doit passer par là. Et du coup, ils se condamnent à dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Or, c'est une question de détermination. C'est une question d'acceptation de la définition de ce que c'est qu'un échec. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que un résultat, un succès, qu'on va appeler entre guillemets succès, n'est rien d'autre que la somme de plusieurs échecs et de réapprentissage de ces échecs-là. Parce que ça ne sert à rien de faire une série d'échecs et tu n'apprends pas de tes échecs, tu vas continuer à échouer. Mais si tu fais une série d'échecs, mais tu apprends à chaque fois des échecs que tu manifestes, n'est-ce pas? Tu vas exploser avec tes résultats. Parce que au prochain niveau, à la prochaine tentative, tu ne vas plus partir de zéro. Tu vas partir avec un bagage. Tu vas partir avec un résultat de départ qui va te permettre, qui va te propulser, mais à une vitesse exponentielle. OK? Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Ayez peur de ne pas apprendre de l'échec. C'est ça. N'ayez pas peur d'échouer. Ayez plutôt peur de ne pas apprendre de votre échec. Ce sera la
pire des choses qui vous arrivent. Il faut apprendre de son échec et capitaliser sur l'apprentissage que vous avez pu collecter de cet échec-là et qui va vous permettre de pouvoir exploser vos résultats pour la prochaine étape. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, apprenons à voir le verre à moitié plein, à moitié plein. Comme ça, on pourra naturellement, tout naturellement, exploser nos résultats. Restons hyper optimistes parce que ça demande de l'être. On va rencontrer beaucoup trop d'obstacles dans le chemin du succès et il faut être déterminé. Il faut avoir cet optimisme-là pour pouvoir y arriver. Si tu n'es même pas un peu optimiste, c'est mort. Je t'assure que c'est mort. Tu ne pourras rien faire. Tu vas faire n'importe quoi, tu n'auras aucun résultat. Voilà ce que je voulais dire tantôt dans cette vidéo. J'espère que tu as pu comprendre quelque chose. Tout ce que je peux résumer en une phrase de cette vidéo, c'est que apprends à garder une sorte d'optimisme et sache que si les autres parviennent à atteindre certains résultats, toi aussi, tu dois y arriver. Tu peux le faire et tu ne dois plus t'auto-condamner. Tu ne dois plus t'auto-fustiger. Voilà le résumé de la vidéo et je voudrais que tu partages au maximum ce message à la communauté, à ton frère, à ta soeur du côté de la diaspora, du côté de l'Afrique, pour que ensemble nous puissions bien sûr bâtir une communauté encore forte et encore puissante et bien sûr qui va chercher des résultats exceptionnels. Voilà, c'était tout pour la vidéo et j'espère que ça t'a plu. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et ce sera un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!